Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 24 avril et il y a 106 ans, il y a eu le génocide des Arméniens. Il y a quelques jours, j'ai demandé à mes abonnés du descendant du génocide de partager leurs témoignages concernant la langue arménienne. Comment et par qui ils ont découvert la langue et leur rapport avec cette langue. Avant de passer au témoignage, je voudrais à mon tour de témoigner non pas sur la langue, mais sur les cours que l'on apprend au collège concernant le génocide arménien. Quand j'étais en troisième en 2015, 100 ans après du génocide, dans le programme de l'histoire et géo, on avait quelques minutes pour parler du génocide arménien. C'est mon propre avis, mais je pense que c'est un peu court dans le programme de parler quelques minutes sur le génocide des Arméniens, car les Arméniens, ils ont eu beaucoup de contributions dans la vie, dans la culture de la France. À la fin de ce cours, j'avais demandé à mon professeur d'histoire géo d'apporter mon témoignage. Mon professeur a gentiment accepté. Si vous regardez cette vidéo, je vous passe un bonjour. J'ai témoigné l'histoire de mon arrière-grand-père que mon grand-père m'a raconté. J'ai profité également de faire un affiche sur le génocide arménien et aussi une maquette sur le monument du génocide qui s'appelle Tsitsernaka-Besht. Mes camarades m'ont posé beaucoup de questions, c'était assez marquant mais pas facile à assimiler. Je remercie encore à mon professeur de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet-là et je sais aussi que dans certains collèges, on peut être amené de ne pas pouvoir s'exprimer par peur, même pour les professeurs. J'ai eu de la chance, ma classe était bienveillante envers moi. Vous avez eu l'affiche que j'avais réalisée, j'ai aussi réalisé une affiche au lycée. Donc si vous avez des occasions, témoignez, c'est très important. Alors maintenant, on va passer à vos témoignages. Mariam nous témoigne. Chez mes grands-parents, ça parlait pratiquement en arménien. Je ne parlais pas, mais je comprenais un peu les dialogues. Je répondais en français. Je regrette de ne pas avoir appris à répondre en arménien. Quand on est petit, on ne se rend pas compte et que c'est important, donc il ne faut pas s'en vouloir. Mais quand on devient grand, on dit ah, si j'aurais fait ça, ça aurait été bien, j'aurais mieux appris la langue. Petite, mon oncle m'avait appris à écrire l'alphabet. Puis des années passent et les anciens disparaissent et malheureusement la langue se perd. Je transmets à mes filles quelques mots que je pratique tous les jours en arménien. Ma fille joue un jeu arménien. Si ça pouvait lui apprendre quelques mots, ça serait bien. Alors, il y a des sites où on peut commander des jeux arméniens depuis l'Arménie. Merci pour votre témoignage. On passe à la suite. Alors, Élise nous écrit « Mes deux parents sont d'origine arménienne. Ma mère est née en Arménie et est venue en France à l'âge de 13 ans. Mon père est né en Bulgarie et est arrivé à l'âge de 19 ans. Mon père parlait bulgare et arménien. Il a appris le français en arrivant en France. Ma mère parlait arménien et comprenait un peu le français car mes grands-parents étaient nés en France avant de repartir vivre en Arménie. Ok. Tous les deux ont tenu à ce que ma sœur et moi parlions arménien. Ils nous ont parlé aussi bien français qu'en arménien dès notre naissance et nous ont mis à l'école bilingue arménienne de notre ville dans laquelle nous avons fait nos 15 ans de scolarité de la maternelle jusqu'à la fin du lycée. C'est vrai qu'on a de la chance d'être dans une école bilingue, c'est une grande chance. Dans beaucoup de villes, il n'y en a pas. Dans certaines villes, ça existe. Franchement, c'est une grande chance. Les cours des matières générales étaient faits en français et nous avions en plus des cours de grammaire et littérature arménienne et des cours d'histoire arménienne. J'ai très tôt eu honte de parler arménien. J'avais le sentiment que ma sœur ou mes parents s'exprimaient plus facilement et je n'osais pas. Bon, après, c'est normal, comme c'est le cas de mon frère aussi. Avant, il parlait en arménien en traduisant des
phrases à partir du français, c'était un peu rigolo, on se corrigeait, mais bon. Quand j'étais petite, à chaque fois que je parlais en famille, on me reprenait sur les mots, oui, comme mon frère. À l'école, nous apprenions à lire, à écrire et parler l'arménien occidental, celui que mon père et sa fille parlaient. Ma mère, elle, parlait l'arménien oriental et n'arrivait pas vraiment à m'aider avec les cours. Oui, c'est vrai, pour la grammaire, c'est assez compliqué. Il se chamaillait tout le temps avec mon père sur les différences de grammaire et de prononciation. Quant à moi, j'ai longtemps entendu de dire dans ma famille, mais elle ne parle pas arménien, cette petite, alors que je pense que je savais et je comprenais quasiment tout ce que se disent les grands. Bon, c'est vrai, quand on est issu d'une famille arménienne, et quand on ne parle pas arménien, les personnes, quand ils ne connaissent pas notre histoire, se trouvent ça bizarre et ils disent qu'ils ne parlent pas arménien. C'est vrai, ça peut créer des complexes. Entendre ça, c'était encore plus complexant pour moi. Aujourd'hui, je parle toujours arménien avec ma famille sur des conversations simples. En mélangeant l'arménien oriental et occidental, j'ai l'impression de ne pas bien maîtriser ni l'un ni l'autre. Mon vocabulaire est moins étendu qu'avant quand j'avais beaucoup d'autres arméniens dans mes fréquentations. Donc c'est mon propre avis. Il faut se concentrer soit sur l'arménien oriental, soit sur l'arménien occidental. Donc ça dépend. Si vous choisissez l'arménien occidental, peut-être ça a une grande représentation de connaître la langue de vos arrière-grands-parents. Après, l'arménien oriental, c'est mieux dans le cas où on parle, cette langue est parlée en Arménie. Donc même si ce n'est pas l'arménien moderne que l'on parle actuellement, il n'y a pas énormément de différence. Mon vocabulaire est moins étendu qu'avant quand j'avais beaucoup d'autres arméniens dans mes fréquentations. Je suis toujours à la recherche des séries, des livres, bandes dessinées en arménien pour ne pas perdre ma langue, mais j'ai beaucoup de mal à en trouver. Pour les livres, il y a des livres de qualité que l'on peut commander pour les enfants ou même pour les adultes pour ne pas oublier la langue. Avec vos témoignages, je donne aussi des réponses à vos interrogations. Ma langue, ma culture, c'est très important pour moi et j'aimerais être assez à l'aise pour ne plus avoir honte quand je m'exprime. Et en plus, je connais très mal l'arménien moderne familier car mes bases viennent des cours que l'on nous donnait à l'école. Merci pour votre témoignage, vous avez pris le temps d'écrire, c'est assez intéressant de lire. J'espère que les abonnés aussi apprécient. Donc si vous avez l'occasion d'aller en Arménie, de parler avec les Arméniens, ça fait toujours un plus. C'est parti pour un autre témoignage de Zina. Je suis descendant arménien du côté de ma mère, de mon père, elle-même descendant du génocide arménien. Sa famille se sont réfugiés à l'époque dans un village kurde. C'est comme ça qu'elle a épousé mon grand-père, mais malheureusement, elle ne nous a pas transmis la langue. À mon père, oui, mais pas à nous. C'est pourquoi je me suis abonné. Donc, merci beaucoup et bon courage dans ton apprentissage. Alors, on passe à notre dernier témoignage d'Avétis. Il nous a fait une vidéo. Merci beaucoup. On va écouter ça tout de suite. C'est parti. Bonjour à tous et tous. Je m'appelle Eric Eyedjan. Et ce soir, je vais vous expliquer comment j'ai eu des connaissances avec la langue arménienne. Mes grands-parents étant descendants du génocide arménien. Quand ils sont arrivés en France, ils parlaient que l'arménien à la maison, donc j'étais fasciné de voir mon père s'exprimer qu'en arménien quand il voyait ma grand-mère. Et moi j'ai grandi avec ma grand-mère parce que mes parents étant commerçants, donc c'est elle qui venait nous chercher à l'école, nous ramener. Et à la maison, ils parlaient que l'arménien, donc à force d'écouter, j'ai commencé à apprendre un mot, puis après des phrases. Et puis après, je me suis perfectionné grâce à plusieurs méthodes qu'il y a en vente ou à la FNAC ou sur Amazon, enfin sur plusieurs sites internet. Merci pour ton témoignage. Je me permets d'observer l'arrière-plan, l'armoirie de l'Arménie.
et un tableau des ravins. Alors, merci beaucoup pour vos témoignages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant ici sur un monument que j'ai eu la chance de visiter. Allez, je vous dis à très vite.